Mesdames, Messieurs, un plaisir de vous retrouver dans cette grande édition du journal. Un invité dans ce journal, il s'agit du président de l'honorabilité Congo-Poiti, Patrick Fondation. Bienvenue, Monsieur Congo-Poiti. Merci. Je reviens à vous tout à l'heure. Merci, madame. 4 positions de forces armées de la République démocratique du Congo ont été attaquées dimanche 19 et ce lundi 20 février 2023 par le RDF M23 dans le territoire de Massissi au nord Kivu. Le lieutenant-colonel Djike Kaiko Guillaume, porte-parole des opérations Sokola 2, appelle la communauté internationale, l'Union européenne et les États de l'Afrique de l'Est d'en tirer toutes les conséquences. Suivez-les au micro de notre correspondant Joël Kamabou. Les forces armées de la République démocratique du Congo portent à la connaissance de l'opinion tant nationale qu'internationale que dans la nuit du dimanche 19 au lundi 20 février 2023, le RDF-M23 ont lancé des attaques généralisées sur 4 de ses positions à Kiahembe, Buchaluichi, Kiusa et Lubula en territoire de Massissi. Et ce, malgré les efforts fournis par les chefs d'État à Nairobi, Luanda, Bujumbura et plus récemment à Addis Abeba, afin d'obtenir le cessez-le-feu de la part de ce dernier. Ces affrontements, qui sont en cours au moment où nous communiquons, viennent de provoquer des déplacements massifs des populations civiles, entraînant de ces faits un drame humanitaire. Ainsi donc, au regard de ces multiples violations à répétition du cessez-le-feu par le RDF et ses supplétifs d'un 23, le FARDC lance pour la énième fois un appel à la communauté internationale, à l'Union africaine, à la communauté des États d'Afrique de l'Est, ainsi qu'au mécanisme de vérification ad hoc de constater ces bavures et d'en tirer toutes les conséquences. Toutefois, dans le cadre de ces missions constitutionnelles, les forces armées de la République démocratique du Congo ont pris toutes les dispositions qui s'imposent. Et puis 5 combattants ADF se sont rendus auprès de forces armées de la République démocratique du Congo et FARDC dimanche 19 février 2023. En croire le capitaine Anthony Mwalushai, porte-parole des opérations Sokola 1 Grand Nord. Ces terroristes ADF ont témoigné qu'au-delà des assaillants neutralisés par l'armée loyaliste, plusieurs autres meurent de faim et de l'automédication suite aux produits pharmaceutiques pillés. Suivez. Oui, il faut dire que les opérations évoluent très bien sur terrain, surtout cette semaine où nos forces ont enregistré beaucoup de succès sur terrain, que ce soit avec les opérations, des démantèlements des collaborateurs et des ADF sur terrain, que ce soit dans le cadre d'arrestation des collaborateurs ou des traques des ADF dans la profondeur. Je vais vous garantir que les opérations évoluent très bien. Pas plus tard que le 19 février 2023, les forces armées de la République démocratique du Congo ont traqué sérieusement les terroristes ADF MTM dans la périphérie de rivière Sefou, où nous avons vu 5 de ces djihadistes se rendre. Cela montre vraiment que le fait était vraiment supérieur. Et parmi les ADF qui se sont rendus figure un chien, donc un responsable du nom de Ramazan Idriss Panda, qui est imam d'une mosquée dans la ville
de Kisangani, donc dans la ville de Kalemi. Donc ça montre vraiment que les terroristes ADF MTM recrutent partout et non seulement dans notre zone de responsabilité. Et il y a aussi 3 femmes et une mineure. Donc c'est grâce aux opérations que nous avons menées sur terrain que ces djihadistes avec leurs armes ont préféré se rendre tout simplement auprès des forces armées de la République démocratique du Congo. Donc pour l'instant, ils sont en train d'être exploités par nos services spécialisés et nous pensons que dans les heures qui suivent, nous aurons encore d'autres renseignements pouvant nous aider à mener bien les opérations sur terrain. Je reviens à vous, honorabilité Congo-Poiti. Patrick, qu'en est-il exactement de votre combat contre le coupeur de route sur la route nationale numéro 1? Est-ce que la solution a été finalement trouvée? Oui, madame, merci, madame Bizouchela. À l'image des animaux malades de la peste, citation de la Fontaine, ils n'en mouraient pas tous, mais tous étaient frappés. Dans les cas d'espèce de tous les voyageurs de la nationale numéro 1, tous n'en sont pas morts. Tous n'en sont pas morts, mais ils n'en sont pas été victimes, mais nous avons tous été frappés par ces phénomènes coupés de route. Voilà pourquoi j'ai écrit personnellement à son Excellence, Monsieur le gouverneur de la province du Congo central, parce que les membres ont été victimes de coupés de route. Et les membres de votre fondation, de l'ONG, oui, ont été victimes. Il y a eu d'autres membres oui, il y a eu 15 victimes. De votre fondation? De la fondation. Il y a eu 15 membres de la fondation qui ont perdu tous leurs biens. Oui. Les coupés de route sont ravis, ils ont perdu tous leurs biens. Et voilà pourquoi j'ai même introduit une demande d'audience. Voilà, elle est accusée là. Oui. Et nous attendons la réponse du gouverneur. Enfin, mais c'était entré le 21 janvier 2023. Et vous pressentez quoi, qu'il y aura une suite favorable par rapport à cette lettre introduite? Oui, il y aura une suite favorable. Vous savez, nous croyons au travail du cabinet du gouverneur. Et nous savons que... Est-ce que d'abord le gouverneur croit en vous par rapport à votre démarche? Nous avons... C'est une démarche. Je vous ai dit dernièrement que nous accompagnons la politique. Et vous avez déjà reçu personnellement? Oui. Je vous ai dit que nous accompagnons la politique du gouverneur. Je pose la question si vous avez déjà reçu personnellement. C'est maintenant qu'il va nous recevoir. Merci. Je reviens à vous. Et puis c'est communiqué le rapport de l'IGF publié sur le contrat chinois qui indique qu'à l'heure actuelle, la République démocratique du Congo n'a bénéficié que dans le 800 milliards de dollars américains en termes d'infrastructures, en plus surfracturés contre 9 milliards de dollars déjà encaissés par les entreprises chinoises. L'Observatoire de la dépense publique, ODEP, déplore en braquage financier plutôt de la GKMIN, appelle le gouvernement congolais à suspendre puis annuler cette convention signée en 2008 entre le gouvernement de la République démocratique du Congo et les groupes d'entreprises chinoises portant exploitation de ressources naturelles de la République démocratique du Congo. Balai diplomatique à la primature. Le Premier ministre Jean-Michel Sama-Lukonde a échangé tour à tour avec les ambassadeurs des USA et de la Suisse sur des questions de priorité mutuelle et d'intérêt commun. Nadine Chotigombo pour la suite. Le Premier ministre Jean-Michel Sama-Lukonde a reçu tour à tour ce lundi 20 février 2023 dans son cabinet de travail l'ambassadrice des États-Unis d'Amérique en République démocratique du Congo, Lucie Tamlin, et Jasper Sarot, ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la Confédération suisse en République démocratique du Congo, venu en visite de courtoisie. Le chef du gouvernement en a profité pour aborder les questions des priorités mutuelles
et d'intérêts communs entre la RDC et chacun de ces deux pays. Les États-Unis d'Amérique soutiennent une RDC forte, stable, pacifique et attachée aux valeurs démocratiques, soutient Lucie Tamlin au sortir de cet entretien avec le chef du gouvernement congolais. Tout d'abord, je voudrais me présenter. Je suis Lucie Tamlin, l'ambassadeur des États-Unis d'Amérique en République démocratique du Congo. Je suis vraiment ravie d'être ici. Je viens de m'entretenir avec son Excellence, le Premier ministre. C'était une visite de courtoisie, mais nous avons abordé des questions sur nos priorités mutuelles et nos intérêts communs. Surtout, moi, j'ai signalé que les États-Unis soutiennent une RDC forte, stable, pacifique et attachée aux valeurs démocratiques. Nous savons que la paix ne peut pas réussir si l'intégrité territoriale n'est pas respectée. Aussi, nous avons discuté notre programme d'assistance qui est important, surtout dans les domaines de l'éducation et la santé, mais aussi pour assurer la protection de l'environnement et aider le développement économique pour les Congolais. Donc c'était un très bon échange et je me réjouis d'être ici et j'attends avec impatience l'opportunité de renforcer les liens de coopération et amitié avec ce beau pays sous le signe de bâtir l'avenir ensemble. Merci. Par l'environnement à présent, coopération RDC-Égypte, F. Bazaïba Massoudi, vice-premier ministre, ministre de l'Environnement et Développement durable, et Annie Atef, ministre de Ressources en eau et irrigation de l'Égypte, ont évalué les différents projets communs liés à l'eau et irrigation entre les deux pays. Une visite qui vise à renforcer la coopération bilatérale entre les deux pays dans le domaine de l'eau et de l'irrigation. Le reportage est de Doudou Montiré. Dans le cadre de la coopération bilatérale entre la République arabe d'Égypte et la République démocratique du Congo, une délégation égyptienne conduite par le docteur Annie Atef Naban Sewilan, ministre des Ressources en eau et irrigation d'Égypte, séjourne depuis ce vendredi dans la soirée à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo. À sa descente du régulier d'Égypte Air, la délégation a été accueillie par les directeurs de cabinet adjoints de la vice-premier ministre en charge de l'environnement et développement durable, Héritier Piana-Pierre, et de monsieur Echam, ambassadeur d'Égypte en poste à Kinshasa. Cette visite de 72 heures aura un agenda chargé dont l'objectif de renforcer la coopération bilatérale entre la RDC et l'Égypte dans le domaine de l'eau et d'irrigation. La partie égyptienne aura une séance de travail avec la vice-premier ministre, ministre de l'Environnement et Développement durable, F. Bazaïba, suivie de la visite du Centre hydro-informatique du Congo dans le cadre du projet des gestions intégrées de ressources en eau qu'avait inauguré en juillet 2021 le docteur Mohamed Abdelati, ancien ministre égyptien de l'eau et irrigation. Occasion pour les deux parties de faire un état de lieu de ces projets. Il est également prévu une visite d'inspection au site du plateau de Bateke prévu pour la mise en œuvre du projet d'installation de forage d'eau. C'est une visite régulière pour faire les échanges entre les deux pays. Nous sommes des pays frères avec une relation historique et pour voir comment on peut renforcer les relations dans les domaines de l'eau et de l'irrigation. La délégation égyptienne est entre autres composée du chef du département central, du coordonnateur général pour la coopération bilatérale de projets au ministère égyptien de l'eau et irrigation. Honorabilité Congo-Poiti Patrick, parlons un peu processus électoral en RDC. À l'allure où vont les choses, pensez-vous exactement que les élections apporteront un changement au pays? Oui, madame, je vais vous parler de l'histoire. Je vais donner une histoire. Vous savez, les ballons météorologiques chinois, que les Américains ont appelés ballons espions. Vous verrez que le président Joe Biden, le ballon est entré dans l'espace américain le samedi 4 février 2023. Et vous verrez que le président Joe Biden a donné un communiqué où il donnait 24 heures à son homologue chinois, Xi Jinping.
que les ballons puissent quitter l'espace américain. Mais quand, quand la proposition du président est allée à l'hémicycle, au Capitole, comme le président Joe Biden est minoritaire dans le Capitole, il est démocrate, ils ont voté. Et les représentants, ils sont 435 représentants, et ils ont bafoué la décision du président. Et les ballons ont été abattus avant la fin du délai de 24 heures. Le dimanche 5 février. Et avec la Ligue Nous Allons, le Parlement chinois compte 2980 députés. Et tous à l'unanimité, ils sont derrière le président Xi Jinping. Vous allez voir chez le Spartacus Paul Kagame, il a 80 sièges. Les 80 sièges du Spartacus Paul Kagame, il y a 49 députés femmes. C'est-à-dire que 61,25% de la majorité qu'il a au Parlement. Voilà pourquoi vous voyez qu'avec ce problème de Spartacus et le M23, on n'en parlait pas. Mais chez nous aussi, madame, nous devons organiser les élections. Afin que le président, le chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, puisse avoir la majorité du Parlement. Et quand il aura la majorité du Parlement, vous verrez que, est-ce que vous avez déjà vu le Parlement, notre Parlement parler du problème M23? Nous devons organiser les élections, que le président ait la majorité des voix, afin que nous puissions mettre hors d'état de nuire tous ces voleurs-là. Selon vous, vous croyez que les élections apporteront un changement au pays? Oui. Et vous pensez réellement que les élections auront bel et bien lieu en 2023, donc à la fin de cette année? Oui, madame, je me plains et je rends pitié de ceux qui pensent qu'il y aura glissement. Parce qu'il n'y aura pas de glissement. Donc vous croyez il y aura à la tenue des élections, il y aura des élections et nous travaillerons ensemble en fait que l'union sacrée puisse avoir la majorité, en fait de mettre au de nuire tous les charognards, tous les MIB des millions, tous ces gens-là ils doivent être écartés. Ok. Identification et enrôlement des électeurs. Le président de la Commission électorale nationale indépendante, CENI, Denis Kadima Kazadi, a visité quelques centres d'inscription à Gemena, dans le sud Ubangi, où il a séjourné en tête d'une forte délégation de la Commission électorale nationale indépendante, CENI. Nadine Chochigombo pour le détail. Aussitôt arrivé au sud Ubangi, le président de la Commission électorale nationale indépendante, Denis Kadima Kazadi, a visité quelques centres d'inscription, notamment l'Institut Ibambe, l'EB1 Gemena et le centre de santé Notre-Dame de Gemena. Ici et là, il a encouragé les membres des centres d'inscription à travailler en toute responsabilité pour un meilleur rendement. Il leur a recommandé de mettre à profit les innovations introduites par la CENI, à l'instar de l'utilisation de l'application Prérap pour un gain de temps lors de l'identification et enrôlement concernant les retardataires, tout en les exhortant à ne laisser personne sur la file d'attente. Je suis là avec une délégation pour voir comment le processus s'est passé et comment nous sommes en train de consolider et conclure l'enrôlement des électeurs dans cette partie du pays. Et comme vous pouvez le savoir, de par les chiffres que nous avons récemment publiés, la province du sud Ubangi s'est très bien comportée et nous sommes convaincus que quand nous aurons conclu la remontée des données, les chiffres seront beaucoup plus élogieux qu'ils ne le sont maintenant. Mais c'est dans ce cadre-là que je suis venu rencontrer l'équipe et voir comment nous allons justement conclure ce processus. Le message est le même que celui que nous avons lancé avant, au début du processus. S'il y en a encore de ces compatriotes qui ne se sont pas encore fait enrôler, qu'ils le fassent au moment où nous sommes en train de fermer, parce que durant les derniers jours, on peut aussi le faire. Alors qu'ils le fassent. Sinon, ils auront raté l'occasion, non seulement d'avoir la carte d'électeur pour voter, mais ils rateraient aussi l'occasion d'avoir la carte d'identité le moment venu, qui sera délivrée par l'ONIP, l'Office national d'identification de la population. Juste après, Denis Kadima a effectué une halte obligatoire au siège provincial de l'institution où il a pris langue avec ses composantes personnelles et agents recrutés pour les opérations de la révision du fichier électoral.
Pas de répit pour le président de la centrale électorale. Après les Sud Ubangi, Denis Kadima a pris l'avion pour Mbandaka. Suivons à présent l'enrôlement de notre invité, le président de l'honorabilité Congo-Poiti, Patrick Fondation à Moamba. C'était quel jour? C'est dimanche passé. D'accord. Suivons ça et on revient. C'était un dimanche 22 janvier 2023 dans la commune de l'Unité, au quartier d'Amon, qu'une foule énorme avait accompagné spontanément l'honorabilité Congo-Poiti Patrick au centre d'enrôlement. La journée fut caractérisée d'une forte pluie très tôt le matin, mais cela n'était pas suffisant pour décourager la mobilisation de la base de l'honorabilité Congo-Poiti Patrick. Sous la pluie, la distribution des t-shirts va commencer. Après, il s'en est suivi une mise en place des fanfares. Plusieurs habitants du quartier d'Anou avaient intercalé le carnaval afin de pouvoir demander à leur tour des t-shirts ornés du visage du Patrick Congo. Les vieilles mamans s'empressaient de venir bénir leur fils pour lui ouvrir la voie à la réussite et à une victoire certaine aux élections législatives de cette année 2023. L'honorabilité Congo-Poiti Patrick était portée aux épaules, signe de victoire et de leadership incontournable de la base électorale de Moamba, jusqu'au bureau de l'école romanique, là où était installé un des centres d'enrôlement de la CENI. Bonjour honorable. Bonjour. Tout le monde a vu carte Lelo. Quel message dans les amis pour la population congolaise? Voilà, je vais prendre ma carte. Voter est un droit et un devoir civique. Alors, dans ce carte, on a invité Banatou, Yamo Amba, la République démocratique du Senso, Limete, Lemba, Ngaba, Matete. Venez voter massivement et d'accompagner les Républiques à parvenir pour ce deuxième mandat. Chose faite, à la sortie du bureau d'enrôlement, Patrick Congo va brandir sa carte et la foule va pousser des cris de joie. Mission accomplie. Honorabilité, nous venons de suivre votre enrôlement le dimanche à Moamba. Qu'est-ce que vous pouvez dire, un petit mot par rapport à votre enrôlement? L'enrôlement s'est bien passé. Juste pour vous rappeler qu'il y a une différence parce que entre ONG et Fondation Honorabilité Congo-Poiti Patrick, l'ONG est apolitique et la Fondation Honorabilité Congo-Poiti Patrick est une fondation qui vient soigner l'image de l'honorabilité Congo-Poiti Patrick. Voilà pourquoi vous verrez que il n'est pas interdit à une ONG, il n'est pas interdit à pendant votre enrôlement, vous avez distribué on appelle ça des t-shirts. Oui, nous avons vu sur les images. Oui, nous avons vous avez distribué seulement aux membres de votre ONG, ou bien c'était comment? J'avais distribué aux membres de l'ONG. Vous verrez qu'en cours de route, il y a eu des membres qui ont demandé. Et comme il y avait cette réserve de polo, et on devait quand même servir tout le monde. Okay. Mais ça s'est bien passé. Et vous faites partie de quelle plateforme politique ou bien un parti politique? Êtes-vous apolitique ou bien vous êtes affilié quelque part d'un parti politique ou une plateforme? Ma fondation est mature. Et aujourd'hui, nous sommes à 2200 membres de la fondation. Et vous avez vu vous-même les images qui m'ont accompagné. Je pense que le partenariat avec un parti politique, ça sera défini dans notre prochaine réunion du bureau politique. Ça interviendra le 10 mars 2023. Et mais néanmoins, bureau politique. Oui, le bureau politique. Okay. Mais néanmoins, et ainsi que témoignent les polos de décoration que vous allez voir, l'honorabilité est de l'union sacrée. Okay. Et soutient les actions du chef et de l'État. Position du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi. Oui. Okay. C'est un peu ça. Donc sur le banderole écalico de votre enrôlement, vous sensibilisez la population à l'enrôlement. Aussi, vous faites mention de votre sortie officielle de la Fondation Honorabilité Patrick Congo, Poiti Congo. Oui, j'ai fait mention de la sortie officielle de la Fondation Honorabilité Congo-Poiti Patrick, parce que vous verrez que j'ai d'abord une ONG qui a ce statut. Oui.
Nous avons vu l'ONG Jack. Oui, Jack. Et puis l'ASBEL. Et puis la fondation. Et puis la fondation, oui. Okay. C'est ONG. C'est deux structures différentes. Oui, deux structures différentes. Parce que l'ONG a ses règlements et statuts. La fondation Honorabilité Congo Patrick a aussi ses éléments et ses statuts et ses règlements. Mais la fondation soigne l'image de l'honorabilité Congo Patrick. Okay. Bon, un petit mot de la fin pour nous séparer avec vous. La sécurité doit être l'affaire de tous. Nous attendons apporter notre pierre de construction à cette sécurité dont tout le monde en a besoin. Je vous remercie d'avoir accueilli, Madame Bizouchela. Je remercie toute l'équipe des canaux Congo Télévision. Je remercie tous les membres du monde ONG Jacques Asbel, la fondation Honorabilité Congo Patrick, mon coach mental, le docteur Julius Elunga. Et si vous voulez nous suivre l'intégralité de nos vidéos, vous pouvez taper sur YouTube, Facebook, Instagram, Patrick Congo Patrick. Okay. Rendons-nous à la paroisse Siloué de la communauté de Dieu Banganzambe dans la commune de Limete au quartier Pakadjouma à Kawele 2 où était descendu dimanche le président du Grand Équateur Didier Ekabela Litenge a communié avec les fidèles de cette paroisse. L'entraide mutuelle était les clés, plutôt les messages clés de cette rencontre. Nous y reviendrons avec force détail dans notre édition de demain. Mesdames, Messieurs, c'est par cette note que nous mettons un terme à cette grande édition du journal. Merci de l'attention soutenue. Je vous retrouve demain avec ces mêmes plaisirs. Au revoir.